Salut les amis, j'espère que vous allez bien, toujours ravi de faire des versus. La comparaison de ce soir va se porter sur Golden Freezer contre Kaguya Osasoki et Madara Uchiwa. Imaginez s'il arrivait que Kaguya combinait ses immenses forces avec celles de Madara, pourront-ils battre Golden Freezer pendant un combat? Ici la question est de savoir si Golden Freezer peut battre Kaguya Osasoki et Madara Uchiwa pendant un combat à 2 contre 1. Je peux dire que la réponse dépend du contexte et des règles spécifiques du combat, mais globalement, Golden Freezer est largement supérieur à Kaguya Osasoki et Madara Uchiwa en termes de puissance brute et d'échelle de destruction. Pour savoir si ces affirmations sont vraies, voici une analyse de leur puissance que j'ai pu mettre en place pour pouvoir effectuer leur comparaison. Premièrement, nous allons parler des puissances de Golden Freezer. Pour sa vitesse, je peux dire que Golden Freezer possède une vitesse proche ou supérieure à celle de la lumière. Les personnages de Dragon Ball Super surpassent largement les capacités humaines et atteignent des niveaux interstellaires en termes de vitesse. Pour sa puissance, Freezer en forme de Golden est capable de détruire des planètes en un seul coup et de rivaliser avec des personnages puissants comme Goku et Vegeta en mode Super Saiyan bleu. Sa puissance est d'un ordre cosmique. Pour sa durabilité, Freezer peut survivre dans le vide spatial et résister à des attaques dévastatrices comme le Hakai de Toppo qui est un pouvoir destructeur divin. Pour cette technique, son rayon de la mort est extrêmement précis et rapide et il peut concentrer une puissance massive en un point. Après avoir fini de parler de la puissance de Golden Freezer, nous allons parler deuxièmement de la puissance de Kaguya Osasoki. Pour sa vitesse, Kaguya est rapide, mais ses mouvements sont comparables à ceux des personnages de Naruto, ce qui reste loin, je dirais même très loin derrière Golden Freezer. Pour sa puissance, je peux dire que Kaguya peut créer et détruire des dimensions entières, mais son niveau de destruction est davantage axé sur des réalités spécifiques qu'un potentiel intergalactique. Kaguya n'a pas montré de capacité capable de rivaliser avec la destruction d'une planète entière à un instant dans l'univers de Naruto. Pour sa durabilité, bien que très résistante, elle a été scellée par des ninjas et est vulnérable aux tactiques et au travail d'équipe. Pour ses techniques, le Byakugan, le Sharingan et les portails dimensionnels sont impressionnants, mais Freezer pourrait facilement les contourner grâce à sa vitesse de la lumière et son énergie très puissante. Après avoir fini de parler de la puissance de Kaguya Osasoki, troisièmement, nous allons parler de la puissance de Madara Uchiwa. Concernant la puissance de Madara Uchiwa, je peux dire que pour sa vitesse, elle est comparable à Kaguya Osasoki, bien que légèrement inférieure à elle en termes de vitesse globale. Pour sa puissance, je peux dire que le Madara Jinchuriki est capable d'utiliser des attaques massives comme le Météore et le Shibaku Tensei, mais leur échelle est bien inférieure à celle des attaques de Freezer. Pour sa durabilité, je peux dire que Madara est très résistant, mais pas invincible. Madara peut être blessé par des attaques physiques ou des techniques suffisamment très puissantes. Pour ces techniques, ses pouvoirs liés au Rinnegan et au Mangekyou Sharingan comme le Chujokomi infini sont impressionnants sur le plan stratégique. Mais Freezer est immunisé contre les illusions, étant donné qu'il ne fonctionne pas comme un être humain normal. Après avoir fini d'analyser la puissance de Madara Uchiwa, nous allons voir les scénarios possibles d'un combat à 2 contre 1. Pour leur vitesse et réaction, je peux dire que Freezer surpasserait Kaguya et Madara en vitesse pure, ce qui rendrait presque impossible pour eux de le toucher. Pour leur puissance brute, je peux dire qu'une seule attaque énergétique à pleine puissance de Freezer pourrait probablement détruire Kaguya et Madara simultanément, ou au moins les mettre hors de combat. Au niveau de leur stratégie, je peux dire que bien que Kaguya et Madara puissent tenter d'utiliser des stratégies pour piéger Freezer, leur attaque dimensionnelle ou Genjutsu n'aurait que peu d'effet contre quelqu'un qui peut détruire une planète d'un seul coup. Pour ma conclusion ou bien mon verdict final, je peux dire que Golden Freezer écraserait facilement Kaguya et Madara dans un combat à 2 contre 1, sauf si les règles spécifiques du combat imposaient des restrictions drastiques, par exemple limiter sa puissance ou l'empêcher de se déplacer en pleine vitesse. La différence entre les deux échelles de puissance est tout simplement trop grande. Donc sans mentir les amis,
Freezer sera vainqueur de ce combat. D'un combat à 2 contre 1, Freezer va les battre. Freezer va les écraser même, sans aucun souci. Parce que la puissance est tout simplement trop grande. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et selon vous, pendant un combat à 2 contre 1, lequel de ces personnages sera vainqueur? C'est Freezer qui va pouvoir les battre ou bien c'est les deux là qui pourront battre Freezer? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci.